Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet euh, ô combien transversal parce qu'il touche énormément de monde et il s'agit de notre rapport à l'argent et plus précisément de la peur du manque d'argent, de toutes les peurs qui viennent nous toucher en rapport avec l'argent. Et je vous parle de ça parce que, bon, évidemment, c'est quelque chose qui me concerne. Puisque ça me concerne, eh bien, il y a des gens qui viennent à moi, qui subissent vraiment cette peur du manque dans leur chair, dans leur tripes, ce qui génère des angoisses très fortes. Et, et c'est pour ça que j'ai envie de vous parler de ça, parce que forcément, puisque moi je résonne avec ces peurs, on m'envoie des miroirs, hein, c'est comme ça que ça fonctionne souvent. Et pour vous parler de tout ça, s'est présenté tout à l'heure un être qui se dit être un maître pour moi. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Il y a des présences qui m'accompagnent depuis le départ, depuis que j'ai commencé à voir des choses en clairvoyance. Et il y a toujours eu la présence de Mère Marie, par exemple. Et là, il y a cet être-là qui vient, alors, de ce qui me montre, il y a la constellation de la Lyre, et lui, il est un peu à côté, un peu en dehors, et c'est plutôt un voyageur. En tout cas, il a une tête de lion avec des poils blancs, et je lui vois plutôt les yeux clairs, mais tout ça n'a pas vraiment d'importance, puisque finalement, ce qui compte, c'est vraiment le partage qu'on peut avoir, et, et, et notre relation de cœur à cœur. Euh, donc il m'a expliqué finalement pourquoi on vit si douloureusement ce rapport à l'argent parfois. Alors, la première chose qu'il a tenu à exprimer, il s'appelle Yuros. Je vais l'appeler Yuros, comme ça ce sera plus simple pour vous. C'est que nous générons ce dont nous avons besoin par le cœur. C'est-à-dire qu'il me disait que lui, dans son fonctionnement, avec les êtres qu'il a autour de lui, il n'y a pas d'échange d'argent puisqu'ils arrivent à générer euh, ben, ce qui est nécessaire finalement à leur évolution, à leur progression par le cœur. Et j'en ai encore eu un bon exemple il n'y a pas plus tard que quelques minutes. En fait, j'ai échangé hier avec quelqu'un à qui j'ai fait un soin énergétique. Et il y a eu cet élan du cœur qui disait, demande-lui si elle pourrait pas faire un mot euh, pour parler de son expérience ou te recommander. Parce que je sais pas, j'avais cet élan, je ne l'ai pas eu souvent. Mais là, j'avais cet élan de demander ça. Bon, le temps passe, je ne fais pas ma demande à cette personne. Et tout à l'heure sur Instagram, je vois que cette personne recommande mes services, mon accompagnement. Et en fait, pourquoi c'est arrivé? Parce que c'était vraiment un élan du cœur. Et voilà, je sentais ça. Et donc ça s'est manifesté. Et beaucoup de gens qui ont, comment dire, qui sont vraiment dans cette ouverture du cœur et dans cette écoute du cœur, arrivent à manifester dans la matière, euh, enfin les maîtres spirituels peuvent donner pléthore d'exemples de ça. C'est comme une évidence. On arrive à générer dans la matière ce qui vraiment profondément correspond à un élan du cœur. Mais cet élan, il faut comprendre qu'il vient pas de nous, hein, il vient d'ailleurs, d'accord? Bon, ça c'est une autre question, je vais essayer de ne pas me perdre en digression. En tout cas, pour ce qui est de l'argent, donc Yuros disait que la peur du manque d'argent survient quand les gens se manquent à eux-mêmes.
Ils n'ont pas écouté leur besoin principal qui est d'être dans la joie. Ce qui était intéressant de voir, c'est que dans les images, il me montrait que souvent ce manque d'argent allait se manifester dans le corps par une volonté de saisie dans le bas du corps. C'est-à-dire que il y a un manque d'amour, clairement, qui est en lien avec le cœur, mais pourtant c'est dans le bas, souvent, que ça va se manifester par une volonté de saisir. En fait, on a besoin d'être nourri. Et c'est souvent, peut-être, dans le bas du corps qu'on va avoir le plus cette retenue et cette saisie qui va se manifester par des émotions d'angoisse, notamment, par exemple. Donc, on a besoin d'être nourri. Et qu'est-ce qui a besoin d'être nourri? C'est l'amour véritable. Qu'est-ce qu'entend Yuros par l'amour véritable? C'est l'amour de soi, l'acceptation de soi, le retour à soi, sans angoisse ni jugement. Et alors, il m'a dit quelque chose que je trouve extrêmement pertinent et que moi, je peux totalement valider dans mon expérience personnelle, qui est que si tu as peur de manquer d'argent, prends soin de tes rêves. Et ça te ramène totalement au cœur. C'est-à-dire quand tu prends soin de tes rêves, que tu écoutes ces élans intérieurs qui te poussent à aller dans un certain sens, tu suis cet élan et tu prends soin de tes rêves, alors tu es dans le cœur et alors, en fait, quand tu es dans l'amour, il n'y a pas de peur, tout simplement. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est que les rêves nourrissent l'âme. Si l'âme est nourrie, le corps n'a plus faim, tout simplement. Et donc, c'est alors que si effectivement tu es à l'écoute de tes rêves, peut survenir l'épanouissement. Et l'épanouissement, c'est quand en fait on accepte tout simplement, il y a cette évidence qu'on est une lumière, et on accepte de la recevoir. Cette lumière, elle s'infuse en nous. Et alors, les choses peuvent prendre forme, peuvent prendre corps, et il y a aussi une paix qui peut s'installer. Bon, tout ça est très très vaste, mais je voudrais que vous reteniez que cette phrase qui pour moi me paraît essentielle: si tu as peur de manquer d'argent, prends soin de tes rêves. Et je suis sûre qu'elle trouvera un écho chez vous. Au-delà de ça, effectivement, il peut aussi y avoir des questions karmiques par rapport à la peur du manque d'argent, aux questions qui ont rapport avec l'argent. J'ai demandé à Yuros de me donner un exemple et il me disait, je voyais quelqu'un, alors ça paraissait être une époque de type Renaissance, où je voyais quelqu'un qui avait une bourse d'argent, une bourse en cuir, et puis injustement, cette personne se fait prendre son argent par quelqu'un qui a plus de pouvoir. Et que va faire la personne qui a été volée? Elle va tuer la personne qui lui a pris cet argent. Et alors là, ça crée une espèce de, je pourrais dire, distorsion, n'est-ce pas? Ou en tout cas, il y a quelque chose qui est conservé de cette expérience qui fait qu'il va y avoir une culpabilité en lien avec le fait d'avoir de l'argent, par exemple. Voilà. Donc, si tu as peur de manquer d'argent, prends soin de tes rêves. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse.